Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de magie et de sorcellerie, et plus particulièrement de la magie verte ou de la Wicca. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est une base dont je me sers pour ma propre pratique et je trouve que c'est un bon point de départ pour démarrer en magie sorcellerie. Et j'ai l'impression que souvent on fait une confusion avec la magie des plantes. Souvent on associe la Wicca, la magie verte à la magie des plantes, et pour cause, parce que ça en fait partie, mais toute la Wicca ne se résume pas à la magie des plantes. Ça en fait partie, mais ce n'est pas l'intégralité. Et j'avais envie du coup de resituer un peu les choses, d'expliquer un petit peu le concept de la Wicca. C'est une magie dont je me suis inspirée et qui me sert, mais je n'ai pas adhéré à l'intégralité des concepts qui sont dans la Wicca. Je vais vous expliquer tout ça et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la Wicca, qu'est-ce que c'est? C'est un courant de sorcellerie fondé sur l'ancienne religion païenne et créé par Gerald Garner. C'est un mélange de paganisme, de chamanisme et de druidisme. On y mixe les mythologies gréco-romaines, celtes, slaves et nordiques. Les adeptes qu'on appelle les Wiccans pratiquent le culte de la nature et la pratique de la magie. Selon Margot Adler, la signification de la Wicca irait dans le sens de soumettre et changer. La sorcière Wicca serait donc, selon elle, une femme habile à imaginer, soumettre et changer la réalité. La Wicca apparaît en 1954 dans la naissance des mouvements du néopaganisme. Le livre des ombres est un outil clé dans la Wicca. Chaque adepte a le sien, il est individuel. Il y recueille les rituels et les croyances de sa pratique. La plupart des adeptes croient en une double déité, la grande déesse et le dieu cornu. Ça reprend les principes de deux polarités féminines, masculines. La grande déesse va représenter la terre, mer et la lune, les phases de la lune. Et le dieu est le dieu univers, le dieu soleil. Voilà, c'est la polarité masculine. Et maintenant, je vais vous parler de la philosophie de la Wicca. Dans la Wicca, tout est un, ce qui signifie que la magie est partout et en toutes choses. Dans le moindre petit caillou, dans le moindre petit brin d'herbe, dans la moindre créature habitant sur la planète. Le grand concept de la Wicca, c'est « fais ce qu'il te plaît tant que cela ne nuit pas aux autres ». Un principe de respect, parce que sinon il y a le triple retour. L'idée du triple retour, qui n'est pas forcément triple, est liée au fait que l'on va recevoir ce qu'on a envoyé. Donc si vous envoyez du positif, vous allez recevoir du positif. Si vous envoyez du négatif, vous allez recevoir du négatif. Et enfin, dans la Wicca, la tolérance et le respect de la nature sont un art de vivre. On vit en harmonie avec son environnement. C'est pourquoi souvent, dans la Wicca, c'est associé à la magie verte, qui est donc une magie naturelle. Et c'est pour ça qu'on utilise énormément de plantes et que souvent la magie des plantes est associée à la magie de la Wicca. Il est temps de faire la fête, je vais vous parler des célébrations de la Wicca. Dans la Wicca, l'année est organisée dans une roue où il y a 8 événements majeurs, c'est-à-dire 4 sabbats majeurs et 4 sabbats mineurs. Les sabbats majeurs sont liés aux équinoxes de l'automne, de l'hiver, du printemps et de l'été. Vous allez aussi avoir les esbats qui sont les rituels de pleine lune. Non, tous les Wiccans ne se trimballent pas tout nus à l'histoire de pleine lune et dansent en rond autour d'un arbre. Non. Du coup, il me faut vous parler de la pratique de la Wicca, qui parfois se fait en groupe, ce qu'on va appeler du coup des covens. Il en existe beaucoup dans les cultures anglo-saxonnes. En France, c'est pas très réputé, c'est pas encore très démocratisé. Et il existe les pratiques de Wicca solitaires qui ont notamment été démocratisées par Scott Cunningham.
Et enfin, aujourd'hui, je trouve que la Wicca est la forme de magie qui est la plus répandue, notamment par la pop culture. Dans toute la série Charm, c'est vraiment ce qu'on va voir en pratique. Elles ont un livre des ombres, elles utilisent les plantes, les pierres, les cristaux, le pendule, le tarot. Et vraiment, ça va reprendre tous les concepts de la Wicca. On va le voir aussi dans The Craft ou Dangerous Alliance. Et on va le voir aussi dans Les Ensorceleuses. On va le découvrir aussi en littérature dans Les Brumes d'Avalon ou encore dans la série Wicca. Et donc moi, c'est la pratique de magie qui m'a le plus inspirée. Mais je n'ai pas adhéré à tous les concepts, notamment pas au concept du dieu cornu et de la grande déesse. Pour moi, je vais effectivement parfois me référer à la lune, à la déesse terre, mère Gaïa, et je vais avoir un ensemble qui va être l'univers, mais je n'ai pas nécessairement l'adhésion et la croyance du dieu et de la déesse, même si je trouve l'histoire plutôt amusante parce que au fil des sabbats, le dieu et la déesse vont vivre une espèce d'histoire d'amour. D'ailleurs, ce n'est pas la magie avec laquelle j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans. J'ai commencé par une autre forme de magie et qui m'a mis le pied dans la magie sorcellerie. Et ensuite, j'ai découlé sur la Wicca. Mais aujourd'hui, je suis inspirée de ces pratiques, mais j'ai beaucoup décodifié les choses pour pouvoir adapter cette pratique à ce qui me parlait à moi, résonnait pour moi. Et je crois que c'est le plus important dans mon message, c'est de vous dire, c'est important d'avoir les bases, c'est important d'avoir les grands concepts pour ne pas trop faire n'importe quoi selon soi, mais je pense que c'est bien un moment de s'en détacher pour pouvoir individualiser sa pratique. Parce que finalement, ce qui est le plus important dans la magie et dans la sorcellerie, c'est son intention et son ressenti. Voilà, c'est le message que je voulais vous faire passer par rapport à ma pratique. Et maintenant, je vais vous parler bouquins. Donc les bouquins dont je me sers parfois aujourd'hui, que je lis encore aujourd'hui et vous m'avez vu en lire, et des livres que j'ai lus il y a un petit moment maintenant. Alors, pour parler de la Wicca, moi je ne suis pas allée dans les nouveaux auteurs parce que bien sûr, de plus en plus de livres sortent sur la magie et la sorcellerie et donc notamment sur la Wicca. Mais moi je suis revenue sur un peu les bases. Pas sur Gerald Gardner que je n'ai pas lu, mais sur Scott Cunningham et sur Anne Moura. Donc de Scott Cunningham, j'ai lu la Wicca, ça s'appelle comme ça, c'est le titre du livre. Je l'ai sur Kindle, donc je ne vous le montre pas. Et j'ai le livre de cuisine, donc la cuisine Wiccan de Scott Cunningham, qui est super intéressant parce que dedans il y a toutes les correspondances des aliments avec les intentions et les propriétés magiques que vont avoir les ingrédients. En plus, il va y avoir des recettes, donc c'est super intéressant pour mettre en place des choses et pour faire sa petite kitchen witch. Et ensuite, ma grande copine, c'est Anne Moura. Pourquoi ? Parce que je vous ai déjà dit, c'est une femme qui a une magie un peu qui s'est transmise de mère en fille. C'est la petite sorcellerie de village et de tradition en fait, de tradition familiale qu'on se transmet entre femmes. Et moi, c'est une magie qui me parle, que je trouve très simple, très quotidienne, très instinctive, intuitive. Et du coup, c'est celle qui me parlait le plus. Donc, j'ai son gros grimoire, qui est le grimoire de la magie verte. Vous avez vu dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté le tarot de la magie verte, qui est aussi écrit par Anne Moura. Et ensuite, alors, j'en ai lu d'autres dont je vais vous parler, mais j'ai quelques tomes de sa série sur les sorcières vertes. Donc, sur les sorcières vertes, j'ai le tome 2, le tome 3, qui est le manuel, où je vous avais dit il y a des exercices pratiques. Le tome 2 va être plutôt un travail sur l'ombre et pour mettre en avant la lumière aussi. En fait, on va travailler entre l'ombre et la lumière, entre les deux polarités. Et le tome 4, là, ça parle plus de magie féerique, donc de
cette capacité qu'a la sorcière d'être un pont et de voyager à travers les portails vers les autres mondes invisibles. Donc le monde des fées, les petits peuples, mais aussi le monde des défunts, les autres dimensions. Et ça, c'est super intéressant. Le tome 1 était très général et il y a un autre livre de Anne Moura qui s'appelle La magie verte et qui va être très général aussi, qui vont reprendre les concepts de base et un peu pourquoi et comment elle aussi, elle y est venue. Et vraiment, c'est quelque chose qui a été transmise par sa grand-mère à sa mère et à elle. Alors dans l'ensemble, je trouve que tous les livres ne seront pas à posséder. Moi personnellement, j'ai trouvé que le tome 1 de cette série Sorcière verte, le livre sur la magie verte qu'elle a écrit et le grimoire de la magie verte se retrouvent énormément. J'ai l'impression d'une espèce de répétition. Donc avoir juste le grimoire et les 3 derniers tomes de la Sorcière verte me suffit largement. Plus les lectures de Scott Cunningham qui vraiment reprend les concepts et les bases. Alors c'est vrai que souvent la Wicca est associée à un mouvement hyper hippie New Age avec ses limites, avec ses désavantages, avec son conditionnement aussi. Et que je pense que c'est pour ça que ça peut être une inspiration, mais qu'après il faut l'adapter à sa sauce, il faut l'adapter à sa réalité et à ce qui va être vibrant pour soi finalement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura répondu à tes questions si tu en avais. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton avis sur la magie et la sorcellerie. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu connais la magie verte et est-ce que tu as déjà lu ces auteurs? Dans tous les cas, tu peux me suivre sur Instagram. Merci pour tes likes, pour ton soutien, pour tes commentaires. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.